Culture bourse, on sait, c'est des notions pédagogiques qu'on aborde tous les jours. Julie, aussi des histoires boursières. Et on va revenir sur ce concept de pétro-État qui revient dans l'actualité, bien sûr, avec les tensions autour du Venezuela, Julie. Alors vous vous en doutez peut-être certainement, Guillaume, mais un pétro-État ou un pétro-state, c'est ni plus ni moins un pays dont l'économie repose presque entièrement sur le pétrole. Et c'est le cas, vous le disiez, du Venezuela, où 95% des devises, c'est-à-dire des dollars gagnés en vendant du pétrole à l'étranger, viennent de cette ressource. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Venezuela, ces dollars, ils sont essentiels. Ils sont essentiels pourquoi ? Parce qu'ils servent à importer de la nourriture, à importer des médicaments et à rembourser les dettes internationales. Le problème, c'est que lorsque les prix du pétrole chutent et quand des sanctions bloquent les exportations, le pays manque cruellement de dollars. Et la conséquence de tout cela, c'est que le Venezuela ne peut plus acheter ce dont il a besoin. Les prix explosent, les produits deviennent introuvables et l'hyperinflation s'installe. C'est ce qu'on appelle la malédiction des ressources. Elle arrive quand l'abondance de pétrole freine finalement le développement d'autres secteurs. Et alors pourquoi ça revient dans l'actualité, Julie ? Parce que les États-Unis ont intensifié leur blocus sur les navires vénézuéliens pour couper ces devises pétrolières et asphyxier financièrement le régime de Maduro. Ça renforce les risques géopolitiques sur le pétrole et ça booste des majors comme Chevron. Cette conjoncture, elle est évidemment pas sans risque pour les investisseurs. Un pays trop dépendant du pétrole est fragile face aux sanctions et aux prix bas. Et pour un particulier, c'est un rappel à la diversification. Le pétrole peut être rentable, mais quand un pays repose tout sur une ressource, un choc géopolitique peut tout faire trembler. Oui, c'est le cas pour le Venezuela, d'autres pays comme la Russie, évidemment, trop de dépendance au pétrole, évidemment. Merci beaucoup, Julie. On se retrouve demain pour un nouveau Culture Bourse.